partie, vous aurez un document d'Abdoulaye Cissé sur la nébuleuse autour des 20 000 hectares de terre à Ndiaye et à Dagana. L'homme d'affaires australien, romano-australien Franck Timis au banc des accusés. Et puis Fadel Barro du mouvement citoyen Diami Corrier, candidat à l'élection présidentielle, sera notre invité dans la deuxième partie de ce magazine. Tout de suite, l'actualité internationale. La Chérif direction le Mali avec la justice qui accuse les chefs rebelles djihadistes de s'associer pour semer la terreur. Dans un communiqué diffusé mardi 28 novembre, la Cour d'appel de Bamako accuse des chefs rebelles de soutien à l'islam et aux musulmans, des rebelles du cadre stratégique permanent de s'être, je cite, associés pour semer la terreur, lançant une procédure judiciaire commune à l'encontre de plusieurs chefs rebelles et personnalités. Cela suit la ligne de transition malienne qui ne font plus de distinction entre les djihadistes liés à Al-Qaïda et les rebelles, selon toujours ce communiqué. Et puis au Niger, la Cour de justice de la CEDEAO va rendre son jugement aujourd'hui concernant la plainte déposée par l'ancien président déchu Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum qui avait déposé une plainte à la Cour de justice de la CEDEAO pour destitution illégale et séquestration et détention arbitraire. Et puis en République démocratique du Congo aussi, une élection présidentielle sans les observateurs de l'Union européenne qui ont donc dénoncé le manque de moyens mais aussi d'autorisation des autorités congolaises. Nous y reviendrons. La COP28 également qui s'ouvre au Qatar, à Dubaï plutôt. Le président Macky Sall va participer à cette rencontre consacrée à l'écologie. Cette nouvelle nous vient des États-Unis avec le décès de Henry Kissinger, décès survenu cette nuit à l'âge de 100 ans dans sa maison de Connecticut. Henry Kissinger a influencé la politique étrangère des États-Unis durant plus d'un demi-siècle. Rescapé de l'Allemagne nazie, son irrésistible ascension lui avait permis d'avoir l'oreille des présidents et le respect de ses adversaires, un parcours qui n'est cependant pas exempt de controverses. Et puis en Ligue des Champions avec cette humiliation